Hébreux 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11. Hébreux 11. Commençons par le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par la foi qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Au verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu ajoute des bénédictions à cette parole. Ensemble, parlons, Seigneur. Bien-aimé Père Céleste et Dieu Tout-Puissant, déjà nous te disons merci à cause de cette parole que nous venons d'écouter. Oui, la foi, c'est un don de toi. Nous voyons beaucoup de témoignages dans ce que nous venons de lire, de tous ces héros dans la foi. C'est par la foi, Seigneur, que nous croyons que toi, tu existes, Seigneur. Fais-nous grâce, parce que c'est un don de toi. Augmente-nous la foi. Et Seigneur, accorde-nous une foi du même prix que celle de tous ces héros qui sont cités dans ces livres. Et une foi comme celle d'Abraham. Oui, qui t'a fait confiance toute sa vie. Voulons que Seigneur, cela soit aussi notre lot. Que nous puissions te faire confiance. Parce que nous croyons que c'est un don de toi et c'est toi qui le donnes. Et tout ce que toi tu fais, tu le fais bien. Bénis ce service divin, Seigneur. Bénis ton serviteur faible. Fortifie-le encore aujourd'hui et console ton peuple. Que du début jusqu'à la fin, que ce soit toi seul qui commence et qui termine. Toi qui parles, toi qui délivre, toi qui guéris, toujours toi qui fais toutes choses, car nous sommes en ta présence. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. On peut juste chanter un cantique en rapport avec la foi. Como
Que le Saint-Dieu vous bénisse. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut aussi essayer la traduction. Nous avons besoin des interprètes, beaucoup là. Quelqu'un qui peut connaître bien le swahili, le français, il peut. Oh. Toi, tu peux essayer. Ok, que Dieu vous bénisse. Ah là là. Le frère a été conduit de nous lire ça. Ce sont les paroles de la prédication du dimanche, là, la retransmission du dimanche, là. Au début, là, on parlait de la foi, la foi, la foi. La foi qui était une vie. La foi doit être une vie, une vie, une vie. Que Dieu vous bénisse. S'il y a la chose que Dieu aime, Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il a le pouvoir de faire toutes choses. Vous savez, cette terre ici est suspendue dans le néant, avec tout son kilo, tout son poids là. Donc, le Dieu là qui a créé cette terre, qu'il a suspendu ainsi, c'est le Dieu là qui nous a donné la parole que nous prêchons. Maintenant, ce Dieu là, lui, il est capable de tout faire à la seule condition que nous puissions lui faire confiance. Amen. Dieu aime que nous puissions lui faire confiance. Ok, bon, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Dieu aime comme ça. Donc, la chose que tu as demandée au Seigneur, la chose promise par Dieu, frère, Dieu nous a promis beaucoup de choses. C'est à nous maintenant d'entrer dans les promesses, de regarder la chose qui me concerne et d'aller demander ça, revendiquer ça à Dieu. Et il va répondre. Amen. Oui. Hébreux 11, c'est une liste des héros de la foi. Héros de la foi. Tout Hébreux 11. Une liste. D'ailleurs, la liste même n'est pas même exaucée. N'est pas terminée. Si on veut ajouter, on va aussi ajouter même maintenant là. Vous aussi. On peut aussi vous ajouter par la foi. Tel a fait ça. Par la foi, il a fait ça. Que Dieu vous bénisse. Il dit... une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. Dieu vient. Il trouve Sarah, Abraham. L'année prochaine, je viendrai, Sarah, ta femme, aura un fils. C'est Dieu qui a parlé, non? Mais la Bible est bonne. Dans l'Ancien Testament, on a montré Abraham Harry. Genèse 17, 17. Genèse 18, quand Dieu a parlé, Sarah Harry. Mais quand, dans le Nouveau Testament, que Dieu vous bénisse, dans le Nouveau Testament, quand l'Esprit a saisi Paul, il est entré, lui n'a pas vu, il a ri, elle a ri, lui a vu la foi que Sarah a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Frère, celui qui nous a fait là, qui nous a promis, est fidèle. Lui ne peut pas changer. Frère, quelqu'un qui est fidèle, il dit, la Bible dit dans Timothée, si vous êtes infidèle, néanmoins Dieu demeure fidèle. Et il ne peut pas se renier. Lui, quand il promet, frère, soyez-en sûrs. Amen. Il a la puissance. Ouf, ouf, ouf. Marie a crié, n'est-ce pas? La Bible dit, l'ange est venu à une vierge. Voilà.
Sarah, avec Abraham, pouvait mettre au monde, n'est-ce pas? Mais Sarah était stérile. Elle était étalée jusqu'au niveau où il n'y avait même pas moyen d'avoir d'enfant. C'est ça, c'est le moment que Dieu choisit pour venir se glorifier. Amen. Dieu ne peut pas venir là où tu as la possibilité un peu d'avoir un enfant. Tu peux faire 2-3 ans, tu ne vas... Dieu lui vient. Notre Dieu, c'est un Dieu de cas compliqués. Amen. Un Dieu des cas compliqués. Là où vous tous vous regardez ici, non. Maintenant, tout le monde va regarder qu'à lui. Et une fois que vous regardez à lui, Dieu regarde, ils ont maintenant confiance en moi. Là, il agit. C'est pourquoi il y avait une prédication de frère Franck qui disait ceci. Si tu as... si tu es malade, rhume ou ça, va seulement te faire soigner. Prends le comprimé, bois. Il y a d'autres maladies où le médecin est capable de faire. Allez chez le médecin. Il dit ça comme ça. Maintenant, pour Dieu là, quand même le médecin se trouve incapable. Tout le monde incapable, incapable. Maintenant, ayez recours à moi. Puisque là, vous avez vu qu'avec le médecin, ça ne va pas. Avec tout ce que nous avons fait, ça ne va pas. Maintenant, ici, c'est seulement Dieu. C'est là où Dieu entre en scène. Amen. Ok. Tu as un mot de tête. Achète les produits de la pharmacie, bois. Oh, j'ai ça. Estomac. Cherche les comprimés, bois. N'est-ce pas? Mais Dieu, nous avons un Dieu de cas compliqués. Quand maintenant les choses se compliquent, là maintenant Dieu est là, descend. Que Dieu vous bénisse. Ok, allons, descendons, voyons maintenant. Verset 2. Pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous aussi, nous voulons obtenir un témoignage favorable. Pour obtenir ce témoignage, nous devons d'abord porter, croire. N'est-ce pas ça? Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Que Dieu vous bénisse. Là, l'Esprit a parlé dimanche que Dieu regarde, Dieu veille, il regarde celui qui amène le sacrifice et son sacrifice. Il y a quelque chose là que, oui, j'ai écrit quelque chose là, de la prédication d'hier, de dimanche. Là, attends un peu, je cherche quelque chose ici. Il dit que Dieu, voilà, la foi n'est pas seulement un contexte verbal. C'est ça, non? Pas seulement un contexte verbal, non. Il y a aussi la foi et la vie marchent ensemble. Ok. Chacun de ces choses, oui. Chacun de ces hommes de Dieu avait la foi et la vie. Dieu avait regardé Abel et son sacrifice. Dieu a regardé Abel et avec son sacrifice. Dieu regarde celui qui offre le sacrifice et son sacrifice. Amen. Il a regardé tout. Frère, c'est par la foi que Abel a offert un sacrifice meilleur. Ils étaient avec Caïn. Caïn, son frère. Mais quand tous voulaient offrir à Dieu, mais il fallait la révélation de ce que Dieu voulait. Amen. Comme il y avait le péché dans le jardin d'Éden, ils sont tombés. Dieu est venu, Dieu a tué une bête
C'est Dieu qui a versé le sang d'une bête et qui a couvert Adam et Ève. Le sang là, c'était donc les sangs des animaux couvraient les péchés. C'était comme quelque chose de provisoire. C'était quelque chose de provisoire. La réalité, il fallait le sang de Dieu lui-même. Amen. Le sang des animaux, c'était comme quelque chose de provisoire. Ça couvrait seulement, ça couvrait seulement. C'est pourquoi quand Abel voulait aussi offrir, Dieu, il avait lui la révélation. Il a pris l'animal, il est allé ici, ça demande le sang pour le problème des péchés. Alors il est allé avec, là il a offert. Mais Caïn, ce n'est pas que Caïn avait pris les fruits là chez Dieu, non, non. Il a pris de bons fruits, des meilleurs de son champ. Mais Dieu lui voulait voir le sang. Maintenant, Dieu est venu, il a agréé l'offrande d'Abel. Maintenant pour Caïn, wapi. Caïn a eu la jalousie, a eu l'envie, la haine. Il est sauté sur son frère Abel, il l'a tué. Tu vois, la jalousie a conduit au maître. Même maintenant là, quand quelqu'un a la révélation, il devient sujet d'attaque. Oui. Franck a beaucoup été attaqué. Pourquoi? Puisque Dieu lui a donné, il avait donné la révélation. Un jour, frère Firmé dit, frère Franck, frère Firmé pleurait devant frère Franck. Il pleure, Seigneur, frère Franck. En tout cas, non. Moi, en tout cas, les frères, donc je ne suis pas en paix. Toutes les mauvaises choses, c'est Firmé. Maintenant, il pleurait devant Franck. Maintenant, Franck lui a dit, tu veux que je te montre aussi les miens? Moi, quand Franck seulement ouvert la bouche, Firmé a vu que c'est lui, chez lui, c'est petit. Chez Franck, c'est frère. On nous jette des pierres que sur l'arbre qui a beaucoup de fruits. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas haïr, frère. Retenez ça. N'haïssez jamais. Aimez, frère. En tout cas, même celui qui veut te faire du mal là, tu dois l'aimer, tu dois prier pour lui. L'homme de Dieu dit, Job, avant qu'il soit, avant que Dieu lui puisse retourner le double, il avait d'abord prié pour ses amis qui ne le comprenaient pas bien. Tu vois combien notre aller au ciel, ça dépend aussi de notre comportement vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous devons prier pour les frères qui nous haïssent. Amen. Pour que Dieu nous bénisse, prions pour les frères qui nous haïssent. Les frères qui nous font du mal, aimons-les. C'est ça, il n'y a pas autre solution que ça. Il n'y a pas autre solution que ça. C'est dans l'Ancien Testament qu'on criait vengeance. Dans l'Ancien Testament, on criait vengeance. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si Dieu les délivrait de ces mauvais esprits, il serait aussi bien comme vous. C'est comme ça. Pour aller au ciel, prions pour ceux-là qui veulent nous. C'est Dieu qui nous protège. Amen. Dieu nous soutient, Dieu nous protège. Quand le méchant lui projette de faire le mal, Dieu voit. Dieu voit. Toi là, peut-être tu es en train de marcher, tu ne connais rien, mais Dieu lui voit, il voit. Peut-être il peut même te faire échapper sans que tu ne saches. C'est ça. Tel qu'on a vu l'image là, c'est comme ça. Même dans l'Ancien Testament, c'est comme ça. Tous les hommes de Dieu étaient toujours comme ça. On les haïssait à cause de la révélation. On avait vu les jeunes Joseph. On a lu avec vous ici. Joseph avait fait quoi? Mais il a été haï par ses frères. Mais lui, jamais Joseph n'a fait de repas. Non. Il dit, c'est Dieu qui avait voulu. C'était pour vous sauver. Tu vois un peu l'attitude de Joseph. C'est cette attitude
que nous devons aussi avoir. Que Dieu vous bénisse. Nous devons avoir cette attitude. Pour que Dieu là nous pardonne, nous bénisse, nous devons vivre chaque parole. Il y a des gens là, lui il est méchant, il est comme ça. C'est un esprit qui est sur lui. Il ne peut pas changer. Mais toi prie seulement pour lui. Il y a d'autres choses, frère Franck dit, nous prions, nous pardonnons. Est-ce que Dieu aussi pardonne? Là c'est nous. Nous quand nous prions, nous pardonnons, nous bénissons tous. Est-ce que Dieu aussi, ça c'est... Je crois que vous avez déjà écouté, frère Franck parlait comme ça. Tu viens, tu as fait tout ça, moi je te pardonne. Est-ce que Dieu aussi t'a pardonné? Que Dieu fasse grâce. Nous vivons à la fin du temps de la grâce. Jésus vient bientôt. Ici, à la fin, tous les mauvais esprits, tous les démons, depuis Genèse jusqu'à maintenant, se sont donné rendez-vous maintenant là. C'est pourquoi les gens sont devenus comme des fous. C'est que frère Abraham dit, aujourd'hui les gens sont devenus comme des fous. Ils agissent, donc il peut tuer quelqu'un là. Il n'est même pas là. Il n'est même pas là. Pourquoi? Ce sont les démons qui s'étaient donné rendez-vous à notre temps ici. Un homme sans cœur, il agit sur lui Mais la Bible dit, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Là, retenez ça. L'homme de Dieu dit, Abraham et Franck, que l'amour sera seulement sur les élus. Sur les élus. Partout, il y aura seulement des rancines, des tiraillements, des haines, des querelles, partout. Malgré le nombre des églises, malgré le nombre des prédicateurs, malgré. Comme la Bible ne peut pas mentir, c'est seulement un petit groupe, seulement sur les élus qui aura le véritable amour. Mais partout là, rancune, vous allez voir des rancunes partout, des combats partout. Pourquoi? Puisque Dieu a déjà dit. C'est la Bible, C'est Matthieu 24. C'est Matthieu 24, n'est-ce pas? Donc partout, pour aimer, il faut naître de nouveau. C'est ça, non? Pour aimer, il faut naître de nouveau. Mais quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il va aimer comment? Il va faire comment? C'est compliqué. Malgré les églises se créent, malgré il y a beaucoup, il n'y a pas moyen. C'est la haine, rancune, partout. Pourquoi? Crise d'amour. Là aux États-Unis, on avait lu, j'avais fait lire là-bas, vous avez suivi, hein? C'était comment communier, la brochure de comment communier. Hein? Est-ce qu'on peut aussi la lire ici? Hein? Comment communier, paragraphe 33, je crois 33. On avait lu là-bas, on peut aussi lire ici, pour voir comment, c'est l'état dans lequel nous vivons et comment. Il y a une série de prédications de frère Franck qui ne faisait que prêcher sur l'amour. Vous passez un peu de temps, on revient sur l'amour. On projette l'amour. Je ne sais pas si vous avez aussi remarqué ça. Et après un temps, l'amour. Après un temps, dans des formes différentes. Pourquoi? Maintenant, quand vous constatez, wapi, hein? Frère, tu peux trouver ça? La prédication de frère Franck, comment communier? Nous, on va commencer à lire à partir du verset 33, si je ne me trompe pas là-bas. On va commencer à partir là-bas. On a lu là-bas, de l'autre côté là. Vous allez voir. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a l'amour, il y a la communion. Là où il y a l'amour, il y a la réconciliation. Là où il y a l'amour, donc il n'y a pas moyen de voir les fautes de quelqu'un. Pourquoi? Puisqu'il y a l'amour. Et l'amour couvre une multitude de péchés. Mais là où il y a le péché, là il n'y a pas l'amour. Là les yeux sont ouverts pour voir les fautes de quelqu'un. C'est ça, non? Nous devons aimer d'abord Dieu. Amen. Quand tu aimes Dieu, automatiquement, tu vas aimer ton frère. Si tu peux nous trouver ça, comment communier?
Il y a de frère Branham, paragraphe, je crois, 33. Ça doit être là. Voilà. Lisons un peu ça. C'est là que l'on est ce soir. C'est ça. Hein? C'est Dieu qui doit donner ça. Alors, l'amour produit quoi? Une communion. L'amour produit une communion. Or, quand Dieu a dit autrefois, les jours où le péché avait causé la séparation d'avec cet amour divin. Voilà comment il avait le péché. C'est le péché qui avait causé cette séparation avec l'amour divin. Dieu avait dit à Adam et à Ève de ne pas manger certains fruits. Mais ils ont mangé. Ils ont mangé ça. Alors le péché a causé la séparation. Tu vois comment le péché? Les causes du péché, ça a causé la séparation. Et le péché, par la séparation, a suscité la haine. Voilà. Voilà les choses là. Le péché par la séparation a suscité la haine, la malice, la dispute, l'envie. Est-ce vrai? N'est-ce pas, c'est ça, non? Qu'est-il arrivé? Ils se sont séparés de l'amour divin. Que Dieu fasse grâce. Ne nous séparons pas de l'amour divin. Ok. Et quand vous vous séparez de l'amour divin, c'est ça? Alors, vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre frère. Voilà. Quand quelqu'un ne fait que parler en mal, voir les fautes des frères, voir les fautes des sœurs, parler, seulement parler, c'est-à-dire quoi? L'amour divin. Est-ce que vous êtes ici? Ou bien je parle à moi-même? C'est comme si je parle à moi-même. Quand vous vous séparez de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre frère. Vous vous mettez à l'engueuler. Vous connaissez l'engueuler? Vous mettez à l'engueuler pour ça. C'est vrai. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre soeur. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes éloigné de cette partie divine. Frère, approchons-nous de cette partie divine. Ne soyez pas loin. Vous vous êtes éloigné de cette partie divine. Cette partie amour. Voilà. Mais si vous aimez vraiment le Seigneur, nous devons aimer vraiment le Seigneur. Si vous aimez vraiment le Seigneur Jésus, et qu'une sœur ou un frère vous fasse quelque chose, êtes-vous ici? Oh, eh bien, c'est un ordre. Voilà comment vous allez faire. C'est un ordre. Hein? Il n'en avait pas l'intention. Tu vois comment? Celui qui a l'amour, quand il veut parler, un frère qui a fait quelque chose de mauvais, dit, non, le frère ou la sœur ne devait pas faire ça. Il n'avait pas l'intention de faire ça. Tu vois? Mais s'il y a une crise d'amour, là c'est seulement le voir. Le péché, vous voyez, et même vous vous engueulez. Il n'avait pas l'intention, frère, de faire ça. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. C'est le genre d'amour que Jésus avait. Frère, prions Dieu qui nous donne ce genre d'amour. Amen. Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez comment? Que Dieu vous bénisse. Voilà comment. Voilà. On a dit ça de l'autre côté là. Et beaucoup de frères dans le monde entier avaient suivi cette prédication. Que Dieu vous bénisse. C'est bien, hein? Est-ce qu'on peut aussi ajouter? Hein? 34 dit quoi? Que serait-il arrivé, hein, s'il avait retenu mes péchés? Que Dieu vous bénisse. Si Dieu avait retenu tes péchés et mes péchés, ça allait arriver comment? Ça allait être comment? Que Dieu nous pardonne. Que s'est-il arrivé s'il avait retenu mes péchés
à ma charge. Quelle horrible personne j'étais. Que Dieu vous bénisse. Mais il a tellement aimé et il me l'a pardonné, il me les a pardonnés. Dieu n'a pas, donc, comment? Il n'a pas retenu nos péchés. Il nous les a tous pardonnés. Amen. Comme il nous a pardonnés, nous aussi pardonnons aussi aux frères. C'est ça, non? Il y avait une prédication qui était passée où l'homme de Dieu parlait de Matthieu, je crois, 18. Quelqu'un qui avait une dette de quelqu'un. D'abord, Pierre a posé à Jésus la question. Combien de fois faut-il pardonner? Un frère me disait à Kamina, non, Pierre, hein, Pierre aussi, ces questions-là étaient bonnes, nous ont aidés. Lui a posé à Jésus les questions, mais les réponses de Jésus, là, donc il fallait que Pierre pose ces questions, comme lui, il était moto. Il fallait ces questions-là pour que nous puissions avoir ces réponses. Combien faut-il pardonner à quelqu'un? 7 fois par jour s'il fait de... Il a dit non. Si tu veux pardonner, tu vas pardonner combien de fois? 7 fois fois 70. Donc, 490 fois par jour. Hein? Est-ce que quelqu'un, même s'il faut fauter, offenser quelqu'un, tu peux le faire? C'est pour vous dire que, en tout cas, il n'y a pas la possibilité de retenir les fautes de quelqu'un. La possibilité, c'est seulement de pardonner et oublier. C'était ça, non? Maintenant, là, il prend maintenant l'exemple. Un homme, quelqu'un avait une grosse somme de la dette d'un homme là. Cet homme l'a croisé en route. Il a commencé à supplier la personne. Il voulait le traîner au tribunal là. Oh, pardonnez-moi. Dette, je ne sais pas si c'est des... Hein? On peut dire même 5 000 $. C'est beaucoup, hein? L'homme l'a cherché comment payer Wapi. Maintenant, il faut aller à la prison. Il a rencontré la personne, là, son créancier. Le créancier, le débiteur a supplié. Il s'est roulé même par terre. L'homme a regardé la personne, comment il s'est humilié. Il lui a pardonné toutes ses fautes. À peine être pardonné, il le quitte, il va à côté, il va ménager. Il rencontre celui qui avait sa dette de 50 000 francs. Allez, il saisit la personne. Tu dois me payer ce montant. Non, lui aussi demande, moi je ne te pardonne pas. Allez, traînez là-bas. Allez. Quand celui qui avait pardonné 5 000 $ a appris que voilà l'homme à qui tu as pardonné, ce que lui a fait. Frère, il est allé, il a appris, il dit, toi, moi, je t'ai pardonné, voilà ce que tu as fait. Remets-moi. Tu vas comment? Ce que tu veux qu'on fasse de toi, fais aussi pour les autres. Amen. Le problème des pardons, écoutez. Celui qui ne pardonne pas, il a déjà renié son pardon à la croix. C'est ça la règle. Êtes-vous ici? Si, écoutez, quand Jésus avait dit, voilà la prière que vous allez commencer à prier. On a dit, Seigneur, montre-moi comment prier, n'est-ce pas? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom sanctifié, c'est nous qui sanctifions son nom. Notre Père, il est notre Père puisque nous sommes nés de nouveau. Ah, voilà comment tous, c'est lié toujours à nouvelle naissance. Nouvelle. Pardonne-nous nos offenses. Comme, mettez ça. C'est Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, hein, verset 9. Écoutez maintenant, quand on va arriver au verset 14, vous allez comprendre que c'est compliqué. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il mette à nous le pardon d'abord. Le problème n'est pas de bourrer la connaissance.
Le problème, c'est de faire des expériences véritables avec le Seigneur. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est nous qui sanctifions son nom. Là, vous connaissez. Que ton règne vienne. C'est lui qui doit régner dans notre vie, que Dieu règne, qu'il règne. Frère, permettons au Seigneur de régner sur notre vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Même dans notre vie, que sa volonté soit faite. Alors, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ok? Pardonne-nous nos offenses. Comme. Voilà. Voilà le comme ici. C'est très important. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si toi tu ne pardonnes pas ceux qui te sont offensés, verset 14. Mettez verset 14. Écoutez ce que Jésus dit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, vous êtes ici, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Maintenant, vice versa. Si vous ne pardonnez pas, est-ce que vous êtes ici? Maintenant, ici, vous ne pardonnez pas. Vous ne pardonnez pas. Est-ce que votre Père va vous pardonner? L'homme de Dieu dit, c'est lui qui ne pardonne pas. C'est-à-dire, il a renié d'abord son pardon là. Il a effacé son pardon. Nous devons arriver au niveau d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus, on lui a fait beaucoup de mal. Mais il était là calme. Il était calme. Il connaissait toutes choses. Même Judas là, qui avait la caisse, qui prenait l'argent chaque jour, on met l'argent, il prend. Il prend l'argent. Jésus était calme, connaissant bien Judas. Si Jésus avait osé dire à un de ses disciples que attention avec Judas ici, tu vois Judas, tout ce qu'on met là, il prend. C'était en tout cas, c'était un infiltré au milieu de nous. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Jusqu'à ce que Judas lui-même est allé à son lit. Même le jour-là, il dit, l'un de vous me livrera. Tout le monde posait la question. Mais Jésus connaissait qui était Judas. Quand on est venu dans Jean chapitre 12, la femme là, c'était Marie. Hein. Elle venait avec beaucoup de... C'était des... C'est des myrrhes, hein. L'encens. C'était quoi là? Le parfum là qui coûtait cher. Judas, comme lui, il était homme d'affaires. Il savait même le prix du parfum. Il va en train de baigner Jésus là. Oh! Judas regarde. Ça c'est. Et donc il y a affaire ici. Il y a bon bezawa. Il y a l'argent ici, il y a l'argent. Judas, il voulait défendre Jésus. Non, en tout cas, nous avons beaucoup de pauvres et de nécessités. En tout cas, on va. Jésus dit, laisse faire. Est-ce que tu peux nous mettre? C'est Jean 12. Jean 12. Jean 12. Il dit non. Jésus, lui là, il connaissait la pensée de tout un chacun. Il lisait tout le monde. Il dit, cet acharnement de Judas, ce n'est pas avec un bon cœur. Il est en train de mentir. C'est un voleur. Il veut reprendre sa puissance. Jésus était un homme de paix. Nous aussi, nous devons aussi être des hommes de paix. Amen. Si Jésus était l'homme de Judas, c'était simple de le faire démasquer. Très simple. C'était très simple. Voilà. Marie ayant pris une livre d'un parfum d'énard, pur, de grand prix. Voilà comment on a écrit. Si c'est $300, je ne sais pas si on peut mettre le prix. Mais Judas connaissait même les prix. Oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon,
celui qui devait le livrer. Bon, ici avec tous les détails. Dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum sans denier? Allez, 100 $. Lui, hein? Et 300 $. Bon, mettons dollars, les deniers, 300 $. Tu vois? Il donne même le prix, Judas. Terrible. Pour donner Est-ce que Judas servait bien avec l'argent là aux pauvres? Wapi. Alors. Écoutez, il disait cela. Non qu'il s'est mis en peine des pauvres. Est-ce que vous êtes ici? Mais, puisqu'il était comment? Voilà, c'est ça Judas. Un homme mystère. Ce qui est à l'intérieur, les voleurs. Ce qui sort, mensonge. Puisqu'il était voleur. Mais parce qu'il était voleur et que détenant la bourse, c'est lui qui avait la caisse. C'est lui, Judas, qui avait la caisse de l'église. Encore, il a la caisse, encore voleur. Voilà comme les deux choses. Quand on met, lui prend, il veut. On met, il vole. On met, il vole. Maintenant, il veut mentir Jésus. Jésus qui dit les pensées de cœur. Voilà comment il est dit. Hein? Il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Voilà, un diacre comme ça. Un diacre. On met, lui prend. Quand est-ce que vous allez aider les pauvres? Quand est-ce que vous allez aider les frères? Voilà. Diacre Judas. Frère, est-ce que vous êtes ici? Vous êtes ici. Vous ne voyez pas que Judas mentait. Lui, au fin fond, voleur. Mais nous avons des pauvres, Seigneur. En tout cas, 300 $. Il connaît même le prix. Pour que quand on met, il va faire quoi? C'est pourquoi Jésus était un homme d'épée. Jésus connaissant toutes ces choses, Jésus n'a rien signalé. Simon Pierre, cet homme ici, il est doublé. Un frère double. Duplicité. Écoutez la réponse de Jésus. Mais Jésus dit, laisse-la. Moi, tu es laisse-la. En d'autres termes, toi, tu es en train de mentir. Laisse-la. Hein? Laisse-la. Gardez ce parfum pour le jour de ma sépulture. Que Dieu vous bénisse. Jésus a dit, vous avez tout le temps. Hein? Si vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais c'est comme si vous avez toujours les pauvres avec vous. Aucun jour, je n'ai jamais vu toi, Judas, toi, faire ça. Pour une campagne là de donner. Vous avez tout ça. Aucun. Bon. Que Dieu vous bénisse. Vous avez les pauvres, est-ce que vous les avez? Et l'argent entre. Est-ce que vous avez fait chose? Frère, en tout cas, Jésus était un homme d'épée. Il parle dans un langage là, vous n'allez pas comprendre, mais il était voleur. Voilà. Vous avez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Les pauvres, vous les avez toujours. Moi, vous ne m'avez pas toujours. Ça, c'est seulement occasionnellement là, pour moi. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Jésus, sachant ça, ce qu'on vient de lire, tout ce qu'on mettait dans la caisse, Jésus faisait quoi? Il prenait. Omer il prenait. Maintenant, on vient maintenant. Les gens de l'État viennent. Allez, pour éprouver Jésus. Est-ce que vous, Jésus, vous prêchez très bien? Votre prédication, très bien. Vous ne regardez pas l'apparence des personnes. Mais, voilà, vous devez payer quoi? L'impôt. Jésus regarde. Donne-moi les... On leur a donné. Ça, c'est l'effigie de qui? De César. Il dit, à César, ce qui est... à Dieu, ce qui est... à Dieu. Tu dois payer. Je ne sais pas, ces jours-là, Judas qui était là,
avec la caisse qu'on avait mais vidée. Il devait payer pour les autres. Comme Jésus était un homme de paix, sachant que dans la caisse, il y a ce vide, cet homme, lui, ne garde pas l'argent. Il bouffe, il prend, il bouffe. Il dit seulement à Pierre, Pierre, prends l'hameçon. Va dans l'eau, tu vas pêcher. Alors, mais Judas avait la caisse vide. Si une fois on avait osé poser la question à Judas, c'est scandale, ça allait être scandale. On vient de mettre l'argent aujourd'hui. Demain déjà vide. L'impôt, il faut payer. Tu vois un peu ça? Je ne sais pas Judas là où il était là. Je ne sais pas s'il a fait. Je ne sais pas. Je m'imagine cette scène. Comme Jésus était un homme de paix. Jésus a dit, Pierre, va seulement à la rivière. Tu vas payer là-bas. Tu vas pêcher un poisson. Dans ce poisson-là, quand tu vas l'ouvrir, tu vas prendre l'argent. Tu payes pour moi, tu payes pour toi. Vous voyez que Jésus est un homme de paix? Hein? Non, frère, on a mis. Oui, vous avez mis. Mais qui détient? La caisse est détenue par un voleur. Mais là, vous allez faire quoi? Que Dieu nous donne cette paix-là, qu'avait Jésus là, que nous puissions aussi avoir ça. Jésus avait beaucoup de patience. Il a patienté Judas jusqu'à sa mort. Quand Judas est venu pour le livrer, Jésus a posé seulement la question. L'un de vous va faire quoi? Va me livrer. C'est ce qu'il a posé. L'un de vous, mais tout le monde posait la question. Pierre regarde, moi cette fois-ci je ne pose pas la question. Puisque là-bas on m'avait déclaré arrière de moi Satan. Si je posais encore, ça hey! Maintenant il dit à Jean, pose-toi la question. Jean est allé poser la question. Judas aussi a posé la question. Judas a posé la question. Et Jésus a dit, c'est lui avec qui on va tremper avec toi. il a répondu, n'est-ce pas? Ok. Mais quand ils ont fait ça ensemble, paf, dans Matthieu, Jésus a dit, fais ce que tu veux là promptement. Ce que tu veux faire là, fais-le promptement. Et les disciples jusque-là n'avaient rien encore compris. Ils pensaient que comme lui il a la bourse, hein, peut-être c'est pour aller acheter les choses de Sainte-Seine ou bien comment, les choses là. Ils n'ont rien compris. Et l'homme est allé chercher les gens pour venir accomplir ce que tu vois comment. Mais tout ça, Jésus savait tout ça. Il n'a rien dit, ni à Pierre, ni à n'importe qui, jusqu'à sa mort. Que Dieu aussi nous donne cet esprit qu'avait Jésus. C'est un esprit de paix. Rien ne sert de connaître beaucoup de choses, mais de faire l'expérience, c'est ça qui est important. Nous vivons dans un temps où le monde est agité dans les réseaux sociaux. Oh, on a dit, il faut seulement les retransmissions. Non, il faut... Tout ça pourquoi? Oh, mot de passe. Tout ça pourquoi? Moi, je vois que c'est la distraction pure et simple. C'est la distraction. Suivez les prédications, mais ne faites pas beaucoup de... Suis pour toi. Amen. Suis pour toi et cherche à arranger ta vie selon ce que tu as écouté. Mais ne dérange pas les autres. Laissez-les. Frère, en voulant faire des déclarations dans les réseaux sociaux, tu vas tomber dans des fausses doctrines, tu vas faire des histoires. Je regarde même des grandes personnes, frère, ce n'est pas correct. Les gens sont tellement distraits avec, on va suivre, on va prêcher. Au bureau là, je vois le frère m'a dit, viens. Frère, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent que il faut seulement Matthieu 24, suivre seulement frère Franck. Alors l'Éphésiens 4 n'est pas prêché. Lui-même répond. Il vient avec la plainte, il répond. Il dit, mais dans Matthieu 24 là, c'est Marie, il est là. Il dit, dans Matthieu 24, il y a le maître de la maison qui a établi l'autre fidèle. Il l'a établi sur. Est-ce que vous êtes? Il a établi sur ses domestiques. Il y a une déclaration de frère Franck qui a dit ceci. Il dit ceci.
Et les frères ont mal compris ça. Ils ont pris, sont allés loin. Il dit, Branham a fait sa part. Moi, Franck, j'ai déjà fait ma part. Vous aussi, vous avez déjà fait votre part. Maintenant, voilà là où les déclarations ont embrouillé. Maintenant, le frère dit que c'est frère Franck qui dit que vous avez déjà fait votre part. Mettez-vous. Vous, Éphésiens 4, mettez-vous, c'est le temps de Dieu. Maintenant, qui va parler? Est-ce que vous... Heureusement, quand j'avais suivi ça, un frère m'avait donné, j'ai envoyé à un autre frère. J'ai dit, suis ça. Franck de son vivant, on lui a montré ça. Il a dit, les frères m'ont mal compris. Il dit, les frères m'ont mal compris. Ils m'ont mal compris. La prédication ira jusqu'à la fin. Mais là, les frères se sont arrêtés à... Vous avez fait votre part, c'est fini. Alors arrêtez. Maintenant, frère Franck lui-même vient. Il dit, il a répété textuellement ça et il a corrigé. Dommage, d'autres frères n'ont pas été saisis par cette correction-là. Il continue avec cette pensée-là. Alors que lui-même, là, frère Franck, dit, ce n'est pas comme ça. Il dit, s'il faut prêcher, il faut croire. Nous devons croire toutes choses selon les Écritures. Ramenez tout ce que nous disons. Franck, c'est lui qui a, quand il avait rencontré frère Branham le premier, c'était frère Franck. Il a vu le miracle. Il a dit oui, ça c'est vrai. Mais une chose préoccupait frère Franck. Il disait ceci, je voudrais connaître et savoir qu'est-ce que Branham croit, qu'est-ce qu'il prêche. Tu vois comment frère Franck avait dit, je voudrais savoir ce que Branham croit, malgré les miracles sont authentiques. Les miracles, très bien. Maintenant, qu'est-ce que Branham prêche et qu'est-ce que Branham croit? Quand il a vu, celui-ci est différent de tout. Celui-ci, il est biblique. Il nous certifie, nous. Si Franck a pris des mesures comme ça contre le frère Franck, quand est-il de lui aussi? Est-ce que vous êtes ici? Frères, ne soyons pas fanatiques, nous allons mourir. Ne soyons pas fanatiques. Ne soyez pas derrière Branham. Ne soyez pas derrière Franck. Soyons tous derrière Jésus-Christ. C'est lui qui les a envoyés. C'est lui qui les a appelés. Il t'appelle pour un temps que lui-même connaît. Il te donne ce que lui veut te donner. Et c'est tout. Quand il termine avec toi, il te retire. Mais lui continue. On avait vu avec vous ça ici. Maintenant c'est le tour de Franck. Dieu lui a donné des révélations. Il lui a donné beaucoup. Dieu a vu que il a donné tout pour que l'église puisse bien marcher. Lui-même dit, oh frère, est-ce que vous êtes ici? Je vais vous rappeler la dernière lettre de notre bien-aimé frère Franck. Cette lettre, on doit toujours commencer à la relire. Oui, puisque le diable embrouille. Cette lettre, la dernière. Elle était écrite. C'était le 2 juin. Le 2 juin. Le 2 juin, Franck nous a écrit la dernière lettre. Le 8 juin, il est mort. Mais cette dernière lettre-là, il a dit quoi? Branham a fait sa part. Moi, j'ai fait ma part. Mais c'est ce que je vous demande. Voilà comment moi, Franck, j'ai travaillé. Je n'avais pas lié les hommes à moi. Je n'ai pas lié aucun frère. Je suis content de ne pas lier les hommes à moi. Je les ai liés à Christ. Mais
comptez pas sur moi, Franck. Msinitumainie mie Frank. Dieu est jaloux. Hein? Mungu kwa bwivu sana. Dieu est jaloux. Mungu kwa bwivu. Quand il voit que l'homme veut prendre la place de Dieu, Wakati anaona kile unataka kubeba nafasi ya Mungu, il t'enlève, il va atakutosha. te déplacer quelque part. Atakutosha na kuweka nafasi fulani. On n'a pas le temps, j'ai ça, j'ai ça. Hatuna na wakati niko na ile. Quand il voit que l'homme veut prendre sa place, Kama anaona sema mtu anatafuta il nafasi va te yangu, tuer. Il atakutosha. te déplace, il te met quelque part. Anakutosha na Pour kuweka que nafasi nyingine. toute la gloire Utukufu va lui wote revenir. imurudilie yeye. Frère, Ndio Dieu Mungu a seulement la puissance, eko na uwezo la capacité na uwezo de nous envoyer Malachie 4. ya kutumia Malaki ya 4. Frère Branham, Ndugu bwana, avec tout ça, na vitu vyote tout ce que vous connaissez que Dieu l'a utilisé, wewe mnajua gisi Mungu alimutumia. il est seulement capable Mungu ana uwezo de nous envoyer Frère Franck ya kutumia ndugu Frank avec un ministère là d'enseignement. na huduma ya kutufundisha. Mais là, Dieu arrive à ses domestiques, Dieu devient incapable. Sasa ifike kwa watenda kazi, Mungu akwe ana na uwezo tena. Là, vous vous attaquez à Dieu. Pale mnaanza kumgombanisha Mungu. Moi, j'ai peur. Vous vous attaquez à Mimi Dieu. niko naogopa pale mnaanza kumgombanisha Mungu. C'est comme si Inakuwa inaonekana tout sawa ce que vile Branham faisait, yeye Branham anaweza c'était kufanya par ses propres capacités. ilikuwa Non! kwa uwezo wake Non! yeye. Hapana, Non! habitawezekanaka. Toute capacité vient de Amen. Dieu. Mawezo yote kunatoka ni kwa Mungu. La grâce qu'avait Frère Franck Neema yenyewe ndugu Frank alikuwa de nayo mieux comprendre les choses. ya kuelewa maneno mzuri, Ça ne venait pas de lui. alikuwa natoka kwake C'est yeye. de Dieu. Kwa Mungu ndio C'est bilianza le kutoka. même Dieu Na là. ule Mungu moya moya D'ailleurs, lui-même dit, ni yeye mwenye anaanza kusema moi Franck, mie Frank je suis d'abord établi sur Ephésiens 4, sur les domestiques. niliwekwa yule ya Efeso sura ya 4. Maintenant, pourquoi vous voulez changer? Juu ya nini mnapenda kubadilisha? Ah, que Dieu pardonne. Mungu Frère, que asamehe. Dieu pardonne. Mungu asamehe. Avec la mort de Frère Franck, Na lufu la ndugu Frank? non, 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 non. Hapana. Non, 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 Apana. non, non, alors non. Non, ça devient compliqué. Bila kwa nguvu. Nous suivons les frères. Quand on suit les prédications, là, les retransmissions, Bandu wakati unafuata mahubiri banatutilia kwa mitandao. nous cherchons à comprendre la pensée qui est là-dedans. Tunapenda tutafute wazo wenyewe walisemea juu ya ile Que ça ne mahubiri. soit pas comme des archives. On a suivi, ah! Haina sema ni maarchive tunasoma tunapitisha hapana. On vient de suivre Paul, prisonnier de Christ. Tunatoka mkusikia neno yenyewe inasema Paulo mfungwa wa Kristo. C'était la prédication de samedi et de dimanche. Ilikuwa ni mahubiri ya samedi na dimanche. Maintenant, suivez le contenu. Sasa là, mufuate le kile contenu. banasemea ndani. On la suit, on tourne la page, on passe, et puis c'est toi, Haina kusema Et puis unasoma on agit autrement. Utatembea Franck mambo a fait une mengine. déclaration. Wakati Frank alianza kusema Il a dit mamisemo, ceci. alisema hivi. Pour aller à l'enlèvement, Juu ya kwenda kunyakuliwa, vous devez suivre 3 fois par semaine. munapasha kufata mara 3 mujuma, Mercredi, mercredi, samedi samedi et dimanche. na siku ya yenga. Pour aller à l'enlèvement. Juu ya kwenda mkunyakuliwa. Moi, je suis adultère. Mimi niko mtenda Je suis busharati. adultère. Mimi niko naishi busharati. Je fais mes devoirs. Maintenant, je suis 3 fois par semaine. Na niko nafuata mara 3 mujuma. Êtes-vous ici, frère? Bandugu muko hapa? Sœur, vous êtes ici? Muko hapa? Je suis un rancunier là. Mimi niko mtu wa kuchukiana. J'ai la haine. Niko na ile chuki Capable de tuer quelqu'un. ya kufikia munivu wa kuwa Mais mtu. je suis 3 fois par Na semaine. niko nafuata mara 3 Franck a mujuma. dit 3 fois par semaine. Mara Vous 3 suivez ni kufuata mercredi, mercredi, vendredi, Je vois frère samedi, Mathieu en dimanche. train de faire comme ça. Je vais Mathieu fait comme ça. Donc ça n'a- ce sont des choses, ça c'est superficiel. Ni mabitu C'est mia yulu superficiel. sana. Ya bitu ya yulu. Est-ce que vous avez compris? Munaelewa? Est-ce que vous- il a déclaré ce que j'ai dit là. Alisema siku ya 4 ile. Maintenant moi là, Sasa mi je suis adultère. niko mkutenda Je busharati. suis rancunier. Niko mtu wa chuki. Mais néanmoins, 3 fois par semaine, Na je niko nafuata mahubiri mara 3 mjuma. j'irai au ciel pour autant. Nitaenda kumbingu juu ninafuata mara 3. Mais c'est le mandat qui a parlé. Ni utumanjo C'est alisema. Franck qui a parlé. Yeye ndio alisema. Frère,
Vous êtes heureux, vous qui avez la bonne Amen. Mungu batu ya heri wakati Mungu anasikia maneno ya kweli. Vous êtes heureux, vous êtes heureux. Mungu batu ya heri. Il faut parler dans des termes clairs. Il faut kusema misemo iko wazi. Moi je vis mal. Mimi niko naishi Je mubaya. ne vais pas conformer ma vie Mimi à la parole de Dieu. siambatanishe maisha yangu na neno la Mungu. Mais je saute sur la parole, la déclaration. Mimi nabeba sasa mama misemo Pour aller à l'enlèvement. ojo kwenda mwalefema. Suivez 3 fois par semaine. Nifate mara 3 mujuma mahubiri. Tu attends seulement mercredi, tu suis. Unasikia unachunga mpaka siku ya tatu Lundi, mardi, repose-toi. Lundi mardi mimi napumzika. Jeudi, tu te reposes vendredi. Na jeudi na vendredi. Samedi, tu suis encore. Siku ya sita tena unasikia. Et dimanche. Na siku ya yenga. Et c'est fini. Unaishia pale. Dira l'enlèvement. Unaenda mwalefema. Ne calmons pas tes consciences. Ne calmons pas la conscience. Tusitulize mania yetu. Nous devons faire les expériences. Amen. Tunapaswa kufanya maonjo. De la Amen. nouvelle naissance. Ya kuzaliwa upya. De la sanctification. Ya utakaso. Et du baptême du Saint-Esprit. Na kubatizwa na Roho Comme Mtakatifu. condition pour aller à l'enlèvement. Kama vile ni sharti ya kwenda kunyakuliwa. Mais je vous dis, le monde entier, dans les réseaux sociaux, c'est emporté. Batu banabebwa. Nikaangalia Bwana, Bwana. Comment ce peuple-ci angalia taifa gisi inaanza kuyumba Et yumba. puis, quand tu dis ça, il vous envoie même combien de fois ils envoient. Kama unasema maneno inastahili banaanza kutumia mishale. Que Dieu me pardonne. Mungu apate kubasamehe. Beaucoup de gens qui soutiennent ça. Batu wengine banategamia ile. Suivez bien dans leur propre vie là. Mufate mbele maisha yao. Vous allez comprendre que Dieu vous... Mutaelewa, Mungu awabariki. Frère, Bandugu. moi j'ai une déclaration de frère Franck dit ceci. Miko na misemo nyenye ndugu Frank alisema. Nous devons écouter la parole. Tunapasha kusikia neno. Cette parole nous amène à la repentance. Neno inatusukuma kutubu. La repentance, nouvelle naissance. Na ile kutubu inatupatia kuzaliwa upya. Na inatufikia kubatizwa na Roho Mtakatifu. Juu tukue tayari juu ya kwenda kunyakuliwa. Amen. Quand on dit ça, on a contredit frère Franck. Kama wanasema vile banampinga ndugu Frank. Nous ramenons tunabeba na Branham na Frank et tout le monde na mutu au Saint-Esprit. Kuwarudisha kwa Dieu au ciel. Na Mungu kumbingu. Il est content. Na anafurahi na ile. Ça c'est vrai. Amen. Hii ni kweli. Ça c'est vrai. Hii ni kweli. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Frères, cherchons la sanctification. Bandugu tutafute utakaso. Cherchons la justification. Tutafute kusabiliwa watu. Cherchons le baptême du Saint-Esprit. Tutafute kubatizwa na Roho Mtakatifu. Avoir ces désirs. Tunapenda kuwa na ile mania. Être prisonnier de Christ. Na être kweli tunakuwa mfungwa wa Kristo. Ne faire que sa volonté. Na kufanya kutaka kwake. Moïse était prisonnier. Musa alikuwa kweli prisonnier. Paul était prisonnier. Paul alikuwa mfungwa wa Kristo. Il n'y avait pas moyen qu'ils fassent leur propre volonté. Bwana ile taya kufanya mambo yao wao wenyewe. Leur volonté c'était fini, c'est seulement la volonté de la parole de Dieu. Kutaka kwao kulianguka ilikuwa sasa kutaka kwa Mungu ndio kunafanyika. Que Dieu nous saisisse. Mungu atuguse. Que Dieu nous saisisse. Mungu atuguse. Qu'il vous bénisse. Mungu awabariki. Bora kuya. Sasa inaenea. Kesho ni siku. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Levons-nous, nous allons adorer le Seigneur. Simame. Dans mon cœur,
Ensemble parlons, Seigneur. Pamoja tuseme na Bwana. Seul l'amour entrera. Oh Seigneur, merci. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui a une requête Kuko mtu mwenye kuna hitaji pour laquelle il voudrait qu'on se souvienne de lui dans la prière? anapenda tumkumbuke ndani ya maombi. S'il est là, il peut seulement lever la main. Kama yuko pale anaweza kusimamisha tu mkono. Oh, beaucoup de mains sont levées. Mikono yote inanyanyuliwa. La mienne aussi. Na yangu pia. Nous sommes des hommes. Tuko batu. Nous avons continuellement des besoins. Tuko mahitaji ya mingi. Mais nous avons l'avantage d'avoir notre Dieu tuko na ile neema ya kuwa na Mungu mzima qui se préoccupe de nous mwenye kuna tuangaikia et qui en Jésus-Christ na yeye ndani ya Yesu Kristo a des solutions à tous nos problèmes. eko na majibu kwa maneno yetu yote. C'est pourquoi ensemble ndio kwa maana shibote pamoja élevons encore nos voix, tupandishe tena masauti yetu, que chacun dise à Dieu kila mmoja wetu son problème, tuko pas à moi, qu'il dise à Dieu, aseme na Bwana, parce que lui il est fidèle. yeye unasikia, Ses oreilles sont ouvertes, masikio yake kwa wazi, il veut entendre cela.
Ensemble, prions. Oh Dieu de toute grâce, nous avons confiance qu'on te louera. Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Passe par le banc. Toi qui as dit les amours pour tous, qui est chargé, fatigué, moi je vous donnerai les repas. Seigneur fidèle, regarde chaque main qui est levée. C'est une expression, Seigneur, de désir dans le jeu de tes enfants. Toi, tu as dit de venir à toi de nous voir. Accorde à chacun selon les désirs de son cœur. Déjà, nous te disons merci parce que Seigneur, tu as résolu. Tu as accordé à chacun selon sa foi. Reçois l'honneur, reçois la gloire dans le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, que nous sommes arrivés à la fin de ce service, nous te prions, oh bienveillant Père, que ta main soit avec chacun de nous. Conduis-nous sur le chemin, dans nos maisons, dans nos foyers, que toi seul, Seigneur, tu puisses prendre soin de nous. Reçois l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce service. Tunafika mwisho wa kazi. Que Dieu bénisse son serviteur. Mungu abariki mtumishi wake. Il a beaucoup de choses à dire, c'est vrai. Eko na vitu ya mingi ya kusema. Mais nous avons encore beaucoup de temps d'être ensemble. Tunafurahi jua hii wakati tunapitia wakati. Priez toujours pour les hommes de Dieu. Tuombe wakati wote batumishi ba Mungu. Priez pour les hommes de Dieu. Tuombe batumishi ba Mungu. Nous avons besoin du secours du Seigneur. Tuna lazima ya msaada ya Bwana. Il s'agit de son œuvre. Ni kazi yake. Il s'agit de son église. Ni kanisa yake. Il s'agit de sa parole. Ni neno yake. Ce n'est pas la parole d'un homme. Haina maneno ya mtu. Vous n'appartenez à personne. Si hatuna ba mtu fulani. Vous êtes une propriété de Dieu. Si tuko kweli mali ya Bwana. Qui l'achève. Amalize kazi yake. C'est lui qui a envoyé William Branham. Yeye ndiye alituma William Branham. C'est lui qui a envoyé Frank. Yeye ndiye alituma Frank. C'est lui qui a envoyé Ephésiens 4:11. Yeye ndiye alituma Ephésiens 4. Ephésiens 4. Il a retiré Branham. Ana retiré Branham. Il a retiré Frank. Anarudisha Frank. Et il dit, je vais achever. Na anasema yeye atamaliza. Il achève ce que lui a commencé. Atamaliza kile alianza. Alors faisons-lui confiance. Tumutilie matumaini. N'écoutons pas. Tusisikie l'histoire qui se raconte. Ma histoire moa beko nasema. Faisons confiance au Seigneur. Tutie matumaini kwa Bwana. Lui seul. Yeye moya. Et encore lui seul. Ni yeye moya. Il va achever. Atamaliza kazi. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Soyez fortifiés. Mupate kufarijiwa. Tous dans la paix. Twende msalama ya Que Bwana. Dieu soit avec chacun de nous. Na Mungu akwe pamoja na kila mmoja. C'était sa volonté. Kama ni mapenzi yake. Encore vendredi. Siku ya tano. Nous viendrons pour écouter les messages. Tutakuwa hapa kusikia neno la Mungu. Alors, recevez des salutations Mupokee masalamu de nos bien-aimés frères Sami des États-Unis, ndugu Sami wa États-Unis, de frère Kababa de Chingola. ndugu wa Kuchingola Kababa. Il était ici pour le deuil. Alikuya hapa juu ya kilio. Alors, recevez des salutations de Mouzé Katalai, Mupokee salamu ya ndugu Katalai, de frère Medar Menda, ndugu Medar Menda, de frère Elim Pongo, ndugu Eli Mpongo, de frère Joseph Kate, ndugu Joseph Kate, de frère Kananga Ngandu, ndugu Kananga Kanda, de Désiré America. Désiré Amerika. Il vous salue tous son nom. Bali tusalimia bote mu jina la Bwana. Allons tous en paix. Twende shibote msalama ya Bwana.